Le matin, au petit déjeuner avec Thibaut, voilà, on fait les routages pour partir en Martinique pendant une demi-heure. Puis à la fin du petit déj, on reçoit un SMS qui nous informe que la course se fera en 2 étapes. Il faut réorganiser tout, faire venir l'équipe à Lorient, faire des nouveaux routages. On a eu la promesse donc d'un départ tonique, mais qui est devenu exceptionnel parce qu'on a eu cette chance d'avoir des conditions engagées. Tellement canon, c'est un cadeau qu'on a eu de pouvoir partir dans ces conditions-là avec 25-30 nœuds de vent, rafale à 40. C'était intense, hein, mais sans jamais se sentir dans le stress. Ça a tout de suite mis dans l'intensité de ce qu'a été cette course-là. Et c'est pas un adieu au soleil ça. Et donc premier leg, première étape que l'on gagne à Lorient, avec de la vitesse, avec de l'inspiration, de la trajectoire, pas de soucis techniques. C'est pas les 40 minutes d'avance qu'on a sur Luc, elles vont nous mettre dans une forme de confort. C'est à l'attaque directe. Bon, nous là sur Seigneur en photo, ça fait 1h30 qu'on est parti. C'est qu'il y a une ambiance ici à Luc. Du gras, super arc-en-ciel, là on a Primonial là, au milieu de l'écran, un peu à gauche on a Coesio et derrière les 3 autres, donc on est assez contents, c'est un super début de course. On sait que voilà, le bateau il est performant, que nous on a de l'expérience chacun de notre côté dans la classe Ocean 50. Moi sur ce bateau là en plus aussi. On part pas plus qu'à fond, hein, juste de façon raisonnable. Au final, il faut beaucoup barrer parce qu'il y a beaucoup de vagues et ça se passe bien. On alterne avec Thibaut à la barre, chacun notre tour. Bon, petite pensée pour nos camarades. Luc, Antoine, JB et Seb, là, c'est vraiment pas chouette. Bon, allez les copains, on pense à vous. Nous, au fur et à mesure qu'on apprend la casse des autres, d'Erwan aussi, nous le vent commence à baisser, la mer s'aplatit et on commence à accélérer et à partir loin devant quoi. On croise les derniers cargos et on a tout de suite 40-50 000 d'avance quoi. L'autre fait de course aussi, c'est la qualité de travail et la qualité d'échange qu'on a eu avec nos routeurs, Eric Mas et Fred Dutil. Voilà, un moment important de la course. Le Kenak est déroulé. Et à mon avis, c'est parti pour un long, beau moment. Ça, c'est cool. Là, on déroule, voilà, c'est de la navigation importante. On sait que ça va durer encore 8 jours et ça va être long, mais on s'accroche et on prend notre rythme et c'est là où on commence à sortir l'enceinte. On a commencé à mettre le pilote, on a lâché la barre, on est toujours en régate, il faut toujours marquer l'intensité, il faut toujours veiller à ce que les polaires de vitesse soient au maximum de ce qu'on peut faire. Une forme de soulagement mais pas de relâchement. Qu'on soit en régate ou pas en régate, qu'on soit premier ou dernier, on est sur des bateaux qui nous offrent du plaisir à être en mer. Et ça suffit juste à avoir la banane et profiter. Heureusement qu'on est heureux, parce que vu tout le mal qu'on se donne pour y être, c'est qu'il faut qu'on y ait, ne pas l'apprécier. Ce serait dommage, ce serait très schizophrénique quand même. On se dit voilà, c'est bon, ça déroule comme ça jusqu'en Martinique. On a juste oublié quand même qu'il y avait une sorte de grosse zone nuageuse active qui générait des grains et qui nous ont un peu remis dans la course et dans le côté océanique de la chose. Devant nous, la Martinique, sous la pluie, à une trentaine de milles. À la barre, Thibaut, Bochel, Camille. Et derrière nous, ah bah non, un autre nuage. Si on me fait choisir, tu veux quoi Thibaut? Tu veux ne pas gagner et faire des arrivées sur un patin à 25 nœuds dans la baie et tout le monde fait you, ou alors gagner sous la pluie de nuit? Ouais, là pour le coup je prends la pluie de nuit. Port de transport de direction de course Transat Jacques Vabre. Bonsoir. Ouais, bonsoir à tous, donc juste pour information, prochain concurrent, donc premier Ocean 50 en approche. Sur la ligne d'ici une petite heure, c'était juste pour savoir si tout était clair en info trafic. J'ai pas de trafic avant 21h.
Il y a déjà les bateaux presse qui est à proximité, qui nous met déjà dans l'ambiance de la victoire. On rentre dans l'émotion de l'arrivée. Mais par contre, quand on entend la voix de Anne à la VHF, la direction de course, faire le décompte sur l'annonce de notre arrivée, là on dit la ligne va être vraiment franchie, le temps va être arrêté, quoi qu'il arrive, on pourra rien nous retirer, ce sera fait. Et là oui, il y a un petit truc qui monte. Passage du premier, attention pour la ligne, passage du premier, solidaire en peloton, top! Ça met un peu de piment dans le truc, ça nous rince, ça rince les voiles. Sur une arrivée un peu spéciale, pour moi c'est un petit clin d'œil à Lalou et à Alex Pella qui en 2017 gagne avec Arkema sous un grain aussi, en ciré rouge, voilà, nous ce sera nos cirés bleus. Voir son équipe, qui sont des amis, qui sont des gens extrêmement proches, parce que c'est par eux aussi qu'on va faire tout ce qu'on réalise. C'est eux qui s'occupent du bateau, c'est eux qui l'entretiennent, c'est eux qui réparent, c'est eux qui réparent parfois même les bêtises que nous on fait. Des gens d'une bienveillance incroyable, une motivation dingue, de réelles compétences. Et voilà, c'est un merci à eux. Là, il y a du bruit. Il y a du bruit, et puis par contre, c'est là que c'est la première fois qu'on a cette sorte de mosaïque de sourires, de cris, même parfois d'émotions. Il y a des petites larmes dans les yeux, il n'y a pas que la pluie qui coulait sur les joues. Et de prendre cette vague, cette claque de gens heureux pour nous, et pour eux aussi, pour le coup, là, on a un retour qui nous saisit. L'esprit de Solidaire en peloton, c'est de considérer que la maladie en elle-même, la sclérose en plaques, est un défi et que le meilleur moyen de relativiser ce défi, c'est d'en relever d'autres. Et à ce titre, Thibaut et Quentin, aujourd'hui, sur cette Transjacques-Jamal, nous ont démontré que malgré les difficultés, affronter les éléments, les coups de tabac, c'est un peu aussi ce que font les patients chaque jour face à la maladie. Et c'est une belle allégorie qu'ils nous racontent depuis maintenant 12 ans. On est ravis qu'aujourd'hui, en plus, cette allégorie, ce soit l'allégorie de la victoire. On profite de l'itinérance du bateau pour aller rencontrer déjà les patients qu'il y a là où on va et leur faire partager un temps sur le bateau avec un proche à eux. C'était dur, c'était dur, c'était dur. Mais quand il a dit que c'était fini, ben, c'est une bataille comme une de plus. Et je suis contente, c'est cool. Je suis contente d'être là. Ça donne du sourire, ça donne de l'émotion et qu'une fois de plus, je me retrouve, on va dire, avec plaisir confronté à un constat qui est qu'on me dit plus souvent merci que bravo, malgré le fait qu'on ait gagné. Et ça, c'est ce qui a peut-être le plus de valeur. On va gagner! Vive Solidaire!